Bonjour, et oui, rendez-vous ici aux portes de Dijon, à Messigny-et-Ventoux, connu, j'allais dire, dans le monde entier, en tout cas capitale européenne du BMX. Nous sommes entre des manches de la Coupe de France et des manches de la Coupe d'Europe. Ça commence vendredi après-midi. Jean-Marc Bonhomme, bonjour. Vous êtes le président du club, vous êtes pilote, vous l'avez dit vous-même depuis plus de 32 ans. Un petit mot sur cet entre-deux championnat. Alors, on a commencé le week-end dernier avec les 5e et 6e manches de championnat d'Europe, de Coupe de France, pardon, où on a accueilli à peu près 500 pilotes par jour et environ 1000 personnes du public par jour. Là, on est entre les deux, on répare, on remet en état et on reconfigure pour accueillir les 3e et 4e manches de la Coupe d'Europe. Ce week-end où on va accueillir 1000 pilotes par jour et 2000 spectateurs par jour. Alors c'est vrai, quand on parle de BMX et Messigny-et-Ventoux, c'est connu, c'est un travail de longue haleine, rapidement dit. Ah oui, le club a été créé en 1983 par mon père, parce qu'avec un de mes frères, on faisait les idiots dans le village. Donc il a décidé de structurer tout ça. Et l'ambition, simplement, nous a fait partir d'un petit club de village départemental à aujourd'hui un des 3 plus gros organisateurs français d'événements BMX. Alors il faut dire le BMX, soyons chauvins, qu'il est né grâce à 2 Beaunois. Il est né grâce à 2 Beaunois, Marcel Seurat et René Nicolas, qui ont vu ça aux États-Unis, qui ont dit en 78 il faut qu'on ramène ça en France. Et le premier club de BMX, c'est le club de Beaune. Voilà, et puis depuis une médaille d'or, hein, c'était Anne-Caroline Chausson aux Jeux Olympiques. Et puis la pépite de Messigny-et-Ventoux, c'est Sandy Thibault, qui a été championne toute catégorie. Alors je vous propose maintenant de regarder un sujet où on va pas tout savoir sur elle, mais on va bien la connaître et mieux la connaître. Sandy Thibault, la championne. À peine 18 ans, et déjà dans la cour des grands, chevelure blonde et regard déterminé, Sandy Thibault est l'étoile montante du BMX. Elle qui a tout raflé cette saison chez les juniors. Car une fois en piste, la Côte d'Orienne se transforme en machine à gagner. Une histoire qui a débuté ici, à Messigny. Quand j'étais petite, à l'âge de 3 ans, j'ai appris à faire du vélo. Mes frères étaient déjà inscrits dans un club de BMX et j'ai voulu essayer. Qu'est-ce qui t'a plu là? Les sensations, la vitesse. Mais après ses premiers coups de pédale, puis d'éclat en 2013, Sandy a dû quitter le cocon familial et protecteur de son club pour rejoindre le Pôle France à Bourges, avec une voie toute tracée. Je savais qu'un jour, elle persisterait, elle y arriverait. Je ne pensais pas qu'elle allait partir aussi vite. Aujourd'hui, elle a réussi, elle fait partie des meilleurs et c'est quelque chose de très important. Championne de France, d'Europe, du monde, les maillots et trophées s'accumulent. Alors qu'elle était programmée pour les Jeux de 2020, elle est en avance et peut viser 2016. 3e française, elle doit faire sa place en élite pour décrocher un des 2 tickets. Ça va changer, c'est pas le même niveau, parce que je vais concourir avec celles qui ont déjà fait les JO, la championne des JO. Et donc ça va être un autre niveau. Il faut montrer qu'on est là et qu'on peut aller aussi vite qu'elle. Il faut se montrer. En 2008, la Dijonnaise Anne-Caroline Chausson est devenue la première championne olympique de BMX de l'histoire, à Sandy Thibault d'être son héritière. Voilà, eh bien, elle est avec nous, Sandy Thibault. Bonjour. Donc, entre ces 2 courses, je rappelle, 2014 en junior, championne de France, championne d'Europe et championne du monde. Là, maintenant, vous faites partie de la catégorie élite. Ça veut dire qu'il faut tout recommencer? Bonjour, alors oui, donc j'ai mon niveau a augmenté, donc c'est plus du tout la même catégorie et va falloir envoyer du lourd, oui. Alors vous êtes à Bourges, hein, en division, l'équipe de France, division nationale, donc en alternant entraînement, les cours, comment ça se passe? J'alterne, oui, l'entraînement et les cours, donc ma journée est divisée en 2 avec une partie les cours et après l'entraînement. D'accord. Le BMX, on se dit, je vais faire ça pendant longtemps. Comment on se projette dans l'avenir?
Je dirais en moyenne jusqu'à 30 ans, un petit peu moins. C'est une grande carrière quand même. Mais... D'accord, une petite carrière, mais avec des grandes étapes, parce que là, vous êtes en train de vous préparer non pas pour les Jeux de 2020, mais 2016. Alors, c'est-à-dire oui, il y a un an de ça, je savais pas que j'allais participer, enfin, que je pourrais être sélectionnable pour les Jeux Olympiques de 2016, mais avec ma saison, j'ai réussi. Enfin, je peux le faire. Alors, beaucoup de concurrents vous retrouvent donc dès la fin de cette semaine. C'est vendredi, sont des coupes du championnat d'Europe. Oui, donc des concurrents de toute l'Europe. D'accord, très bien. Écoutez, on vous souhaite toute la chance que vous méritez parce que vous avez vraiment beaucoup de talent. Faut tenir à cette hauteur-là. Merci beaucoup. Nous étions donc à Messigny-et-Ventoux à quelques jours du championnat d'Europe. Ça commence vendredi après-midi. Merci. Merci François.